Il faut planifier correctement l'existence de chaque œuvre sculpture. Parfois c'est facile et dans d'autres cas, il faut prendre en considération un grand nombre de contextes différents. L'atelier du sculpteur Robert Sobociński fonctionne constamment de 1984. Pendant plus de 25 ans de l'existence, plusieurs centaines d'objets ont été créés ici. Dans mon atelier, nous créons la variété de sculptures et monuments. Ces objets trouvent leur place dans l'espace d'extérieur, au centre des villes, où ils font la part de la structure architecturale. La création d'une sculpture est un processus très compliqué qui commence toujours par une idée. Les inspirations pour commencer le travail sur une sculpture sont très différentes. Et chaque fois, la cause concrète est différente. Par contre, la méthode de travail à chaque fois est plus ou moins pareille. Au début, il faut aller voir la place de l'exposition d'un monument pour se rendre conscient comment cette place se présente, quels sont les traits caractéristiques et quelle doit être la relation avec l'architecture. Ensuite, il faut créer la miniature, le modèle, qui est après, grâce à la technologie, situé dans la simulation de l'espace, qui montre son contact avec l'environnement et la possibilité de remuer autour de l'objet. Quand le modèle est fini, le sculpteur avec ses collaborateurs commence leur travail. À cette étape de création, le modèle est agrandi à l'échelle de la réelle. Sur la construction d'acier et après de bois, qui a très pareille forme à celle de l'œuvre finale, il faut placer de plus en plus d'argile qui est humide. Après, le sculpteur forme la forme finale qui est après coulée de la plâtre dans un moule négatif puis positif. Cette étape constitue le travail le plus créatif d'artiste. Cette méthode de travailler en utilisant l'argile est la plus classique, la plus souvent utilisée par des sculpteurs. Cette méthode est nommée l'addition parce qu'on place de plus en plus d'argile sur la construction. C'est différent de travailler en pierre où le sculpteur enlève des éléments de bloc pour obtenir l'effet final. La création d'un objet dure quelques mois et parfois quelques années. Ça dépend de différents facteurs, des principes, de l'organisation du travail, des rapidités du processus de création. Avec l'utilisation d'argile, il faut travailler rapidement parce que ce n'est pas possible d'arrêter le processus de travail. L'argile doit être toujours humide. Et pour cette cause, après certain temps, l'eau commence à pénétrer et à détruire la structure de la forme. Donc, il est très important de travailler dynamiquement et intensivement à cette étape. Le modèle fini est transporté à l'atelier de fonderie où il obtient la forme définitive.
I bardzo chciałabym podziękować za to, że przybliżał. Dès l'Antiquité, la méthode la plus simple et la plus populaire de moulage est la méthode nommée la cire perdue. C'est un procédé de moulage à partir d'une sculpture originelle en cire, à laquelle on soude par la pointe des éléments coniques appelés jettes et des filaments appelés évents. L'ensemble est alors revêtu d'un ciment réfractaire en veillant à laisser émerger la base de cône. Après solidification du revêtement, la cire sera évacuée par la chaleur, laissant un creux qui sera rempli via le jet. C'est une technologie populaire et économique. Ale od samego początku, od samego początku jest tak. Gdzieś kawałki mosiądze. Wiesz, bo tam krzyczał, będzie widział. Ici, on use cette méthode mais avec un grand nombre de changements et de modifications. Par exemple, des jambes de tapis, pour que le matériel ne s'attache pas à la cire à la fin du procédé. Nous utilisons des tapis de zircon et graphite qui résistent à la température de 1700 degrés et la cire à 1100 degrés. Nous avons alors 600 degrés de pluie dans la réserve pour que le sable ne s'attache pas au positif d'une sculpture. Do małej kadzi. Jest? Chaque monument devrait être bien présenté. Dans ce but, les piédestaux sont créés dans l'atelier de taille de pierre. Dans le magasin du plein air, le matériel est transporté le plus souvent en bloc. Pour créer des socles pour de grands monuments, grosses sculptures, il faut utiliser la machinerie lourde, alors des crues appropriées pour transporter grands éléments. Le matériel est coupé en éléments de la grosseur différente, dépendamment du type de la commande. Ces éléments sont après transportés, dépendamment de ce que nous voulons en faire, soit dans la halle de fer brillé, soit dans la halle du façonnage. Ce processus du façonnage du matériel est assez difficile parce qu'il faut sélectionner et choisir la matière brute appropriée avec la facture et les couleurs adéquates. Après, il faut adapter la manière de coupure. Il faut avoir beaucoup de compétences et de l'expérience pour accomplir ce travail correctement. L'inauguration d'un monument est la fin solennelle du travail de l'artiste et ses collaborateurs. Zrozumiałem te krzyki jako rozkaz do szarży na Kałuszyn. Wściekłość mnie ogarnęła na taki nieregulaminowy rozkaz, bo jakże kawalerii szarżować w nocy. Z drugiej zaś strony, jako żołnierz, dobrze zdawałem sobie sprawę, że w takich chwilach o powodzeniu szarży, walki mogą decydować sekundy. Serca wszystkim
tutaj dzisiaj obecnym podziękować za przybycie. Widzę tutaj tyle osób, cała ulica zajęta gości. Dziękuję bardzo za przybycie.